Seigneur, nous voulons arrêter par la puissance de ton nom tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Que Jésus soit vu, que seul Jésus soit vu. Seigneur, alors que j'étais en train de prier il y a 2 jours, tu me disais, déployez-vous. Seigneur, nous voulons que ta gloire soit déployée en ce lieu. Et que celui qui vient avec de mauvaises intentions pour détruire cette œuvre, Seigneur, puisse tomber face contre terre, comme Paul était tombé sur le chemin de Damas. Qu'il puisse se repentir et connaître que Jésus est Seigneur. Seigneur, ce n'est pas un homme qui est mort pour nous, c'est Jésus, ton Fils unique, qui a donné de sa vie afin que nous soyons des nouvelles créatures. Sanctifie nos vies. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Parmi les chrétiens, parmi ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que seul ton nom soit vu. Tu bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voulons signaler la présence de la servante de Dieu, Alice Masela Moulimbi. Elle est où? Alors, tenez-vous debout. C'est l'épouse du pasteur Paul Moulimbi qui nous a déjà apporté la parole en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a une place à côté de mon épouse. Vous pouvez venir vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement que nous avons débuté le dimanche passé sur faire la conquête, mais autrement. Autrement, pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu nous veut dans ce processus de conquête, mais il nous veut en manifestant ce que nous avons appelé l'intelligence. Parce que nous avons dit dans ce Nombre chapitre 13, verset 30, tout lieu que foulera, plutôt, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous de ce pays, nous serons vainqueurs. Veuillez m'excuser. Mais lorsque nous allons dans Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 10e, nous voyons Dieu parler à Josué. Au lieu d'utiliser le mot conquête, il va dire, c'est alors que ce livre de la loi, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans ta bouche, qui médite le jour et la nuit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La terminologie que Dieu utilise, il est en train de parler à Josué, non de conquête, mais il est en train de lui parler d'entreprise. Donc je comprends que la conquête est une entreprise qui doit grandir, devenir florissante dans le nom de Jésus. Amen. Et quand j'ai pris d'autres versions, par exemple dans la version Parole vivante, il est dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit, alors c'est ainsi que tu t'efforceras d'obéir
à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. La version Martin dit ceci, je voudrais seulement paraphraser, car alors tu rendras heureuses tes entreprises et alors tu prospéreras. Je crois à la prospérité. Je crois que lorsque Dieu nous donne de réaliser une entreprise, cela va prospérer. Nous aurons le temps d'en parler. Nous avons défini la conquête comme étant l'action d'entreprendre quelque chose, de commencer une action, une affaire, une œuvre, une opération. Le projet comme étant le but que l'on se propose d'atteindre. Amen. Je vais aller rapidement et nous avons parlé de 3 facteurs indispensables pour une création d'entreprise. Nous avons mis le premier facteur, c'était Dieu le divin. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Dieu est l'auteur, le concepteur de toute entreprise, même de l'Église. L'Église, bien aimée, c'est une entreprise de Dieu. Lorsque Christ est apparu sur cette terre, il a commencé par recruter les gens pour son ministère, pour le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Mais c'était une entreprise, c'était un projet. Le deuxième facteur, nous avons parlé du facteur humain, bien aimé. Et là, nous avons eu à développer, je vais continuer aujourd'hui, parler de 2 choses importantes. J'ai eu à parler de l'intelligence et de relations humaines. Et aujourd'hui, je vais aborder simplement l'intelligence. Pas le dimanche prochain parce que nous recevrons un invité, le pasteur Joseph Bondo, mais le dimanche qui suivra, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas ici, nous prête vie, nous parlerons sur les relations humaines. Et j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger en tant qu'Église. On est ensemble. Et le troisième facteur dont j'ai pu aborder, j'ai dit c'était le facteur temporel. Là aussi, nous allons essayer d'étudier c'est quoi le facteur temporel. Facteur temporel, facteur lié au temps. Bien aimé, parce que toute entreprise viable, bien aimé, a toujours une durée de vie. Et vous allez voir, lorsque on crée une entreprise, il y a ce qu'on appelle le business plan, la vision. Parce que l'entreprise naît, elle grandit, mais elle doit atteindre son summum. Et elle doit se développer. On est ensemble. Que le Seigneur m'aide à parler. Et dans le facteur humain, bien aimé, nous avons parlé de l'homme qui a une part importante dans le travail de Dieu, dans tout ce qu'il doit entreprendre, excusez-moi. L'homme est le capital et il a un capital. Et nous avons dit, bien aimé, pour travailler, Dieu a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Il va dire à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. J'aimerais dire, Dieu n'envoie pas des ouvriers non qualifiés. Il les qualifie avant de les envoyer. Il les qualifie. C'est pour cela, lorsqu'il est monté à la montagne, la Bible dit, il choisit 12 apôtres pour les avoir avec eux. Et puis, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 28, il dit, allez. Pendant 3 ans, il s'est chargé de former les gens. On est ensemble? Et nous avons dit dans le facteur humain, bien aimé, nous avons une main d'œuvre qualifiée. J'avais dit de retenir cette phrase, parce que nous en parlerons lorsque je parlerai de, permettez-moi la tautologie, sur les relations humaines. Mais toutes ces personnes sont regroupées en corps de métier. Le temps me manquerait de donner les définitions. Et à ce niveau, dans les relations humaines, il y a 2 choses importantes qui interviennent. Plutôt, chez l'humain. Il y a d'abord l'intelligence et les relations humaines. Et vous savez, bien aimé, lorsqu'on parle d'intelligence, ce n'est pas seulement le fait de réussir en classe. On nous a tellement bornés, je ne suis pas contre les études, j'aime beaucoup les études. Et lorsque une personne échoue, on dit, elle n'est pas intelligente. J'ai parlé dernièrement avec une personne qui est dans le domaine médical. Elle était venue dans mon bureau et je ne vais pas donner donc. Elle me disait, pasteur, mes parents ne cessaient chaque fois, sans cesse de nous dire, ne soyez pas comme nous, vous devez réussir.
Et pour réussir dans la vie, le symbolisme était pour eux les études. Et dans les études qu'ils étaient en train de planifier pour nous, il fallait faire soit la médecine, soit être comptable ou être juriste. Aujourd'hui, je suis dans cette branche de médecine. Mais est-ce ma vocation? Est-ce ma vocation? J'aime ce que je fais, mais est-ce ma vocation? Elle était en perte de repère. Je gagne bien ma vie. Je suis bien assise financièrement. Mais est-ce ma vocation? C'est pour cela que vous voyez dans certaines vies des gens faire le burn-out, quitter Bruxelles, aller dans un pays, à Kuala Lumpur, en Thaïlande. Ils restent là-bas. Et on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est en perte de repère. Il se donne une année sabbatique pour rechercher réellement cette crise identitaire. Et quelquefois, il est fort dommage de constater que cela leur conduise à aller trouver ce qu'on appelle la culture zen, la zen attitude, pour que son esprit soit en paix. Le chakra, comme on aime l'appeler. Nous pouvons en rire. Et cela marque la désolation qui se passe. Parce que pourquoi? Nous avons conditionné les gens en disant, si tu veux réussir, il faut que tu fasses ceci. Si tu ne fais pas ceci, tu es bête, tu es idiot. Mais peut-être, sa vocation, c'était peut-être être avec les enfants. Puéricultrice, avec les enfants. Oh non, ça n'a pas de valeur parce que ça n'a pas un diplôme. Et c'est comme cela aujourd'hui que l'intelligence a été focalisée simplement sur les études. Et vous savez, bien aimé, dans la parole de Dieu, le mot intelligence n'a pas toujours le même sens. Il prend sa forme par rapport à l'action pour laquelle il est utilisé. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. L'Ancien Testament, c'est l'hébreu et le Nouveau Testament, c'est le grec. Et elle a été traduite en plusieurs langues. Notamment en français, pour nous qui parlons français, on est ensemble. Et vous allez voir, bien aimé, que le français est le dérivé du latin. Une langue qui est morte aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on était en train de traduire la Bible, on tombait sur un mot. On essayait de lui donner un sens. Mais en donnant le sens au mot, on altérait sa signification première. Parce que quand vous allez vous prenez la Bible d'études, vous allez dans ce qu'on appelle le Strong, faire voir l'origine du mot, vous allez voir qu'on utilise le mot intelligence, partout on utilise le mot intelligence, ça n'a pas tout à fait la même signification. Vous êtes dans Exode chapitre 36, on nous parle de ce Bétsaël, qui était un homme, Dieu dit, je lui ai donné l'esprit d'intelligence et de sagesse. Pour faire quoi? Tout ce qui concerne les travaux. Il avait l'intelligence, mais pour manipuler ce qui était l'or, l'argent, l'onyx. Il avait l'intelligence. Mais aujourd'hui, on va dire non, cette personne n'est pas intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas étudié. C'est un artisan, un orfèvre. Mais Dieu dit, je lui ai rempli de mon esprit d'intelligence. On parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Il dit pour savoir avec exactitude ce que devait faire Israël. Mais aujourd'hui, on a la montre, non, on n'a plus besoin de connaître. On a la météo. J'aime souvent dire à mon épouse, ce sont des prévisions. Ce n'est pas à 100%. N'oubliez pas vos bonnets. Ils sortent comme ça avec les bonnets. 1 heure plus tard, il y a le soleil. Chaque fois, nous ne cessons de nous disputer à ce sujet. Je dis, ces enfants sont nés ici, ils grandissent ici. Nous, on a besoin de porter les bonnets. Eux, ils vont grandir, ils doivent s'adapter.
Amen. On est ensemble. L'intelligence, bien-aimé, est définie comme la faculté de compréhension, comme une adresse, comme une connaissance. Et selon l'étymologie hébraïque, l'intelligence, on peut parler d'intelligence, on peut parler de la connaissance, on peut parler de la sagesse, on peut parler de la science, on peut parler de la réflexion. Tous ces mots s'entremêlent, mais quelquefois, on ne fait sortir qu'un seul mot, l'intelligence. L'intelligence peut être aussi définie selon la faculté de comprendre, d'analyser et d'être au courant des choses. Vous savez, quand on dit dans la Bible, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. La ruse, c'est une intelligence mesquine, mais pour faire le mal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le diable est intelligent. Il n'est pas cancre. Très intelligent. Et puis de toute façon, il est né avant toi. Et gloire soit rendue à Dieu, nous avons l'esprit d'intelligence avec nous. Deuxième définition de ce mot intelligent. Qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné, un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître, et qui adapte facilement son comportement à cette finalité. Dans un domaine donné, des affaires, par exemple, il veut comprendre comment cette personne peut avoir 10 euros, elle achète un bic et demain elle a 5 euros. Elle revend le bic et elle a 5 euros. Ça aussi, c'est l'intelligence des affaires. Hein? Quand tu donnes 5 euros, directement, Louise. Et une autre personne, on lui donne 5 euros, il réfléchit ce qu'il peut faire, comment faire valoir. J'aime souvent parler de ma défunte mère et de mon défunt père. Mon père avait l'intelligence des études, professeur d'université, docteur en histoire. Quand il vous parlait de l'histoire de la République démocratique du Congo, il connaissait tout avec facilité. Mais gérance d'argent, zéro. Ma mère n'avait pas fait de hautes études. Je ne pense même pas qu'elle avait terminé ses études humanitaires. Mais donnez-lui $100. Les deux sont décédés, ils étaient séparés. Et ma mère a laissé plus de maisons que mon père. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'intelligence de manipuler l'argent. Mon père, lui, son intelligence, c'était donner cours. Mais tous deux sont intelligents. Mais dans des domaines différents. Nous avons des jardiniers qui viennent nous couper les herbes ici chaque fois. Ils n'ont aucun tracé, aucune règle, aucune latte. Et quand il va vous prendre la scie ou le sécateur, vous regardez, tout est nickel. Ça aussi, c'est l'intelligence. On est ensemble, bien-aimés. Il faudrait qu'on puisse comprendre que chacun d'entre nous, nous pouvons être intelligents dans un domaine. Je tiens un micro entre mes mains, je parle avec aisance, mais il suffit que le micro tombe en panne, je ne sais pas quoi faire. Je vais me référer à celui qui a l'intelligence de découvrir quelle en est la panne. On est ensemble. C'est pour cela, ne méprisez jamais celui qui est à côté de vous. Quel que soit son niveau d'études, ou quel que soit, je ne sais pas, le travail qu'il fait. J'ai appris dans ce pays, il n'y a pas de sot-métier. Même celui qui balaye la rue, il est intelligent. Parce qu'il sait découvrir là où il y a les saletés. Toi, tu vas passer, tu vas sauter. Oh, moi, je ne peux pas. Ton pneu creve. Aujourd'hui, tu vas appeler Touring. Mais celui qui vient remplacer ton pneu, il doit aussi être intelligent pour enlever le pneu et remettre un pneu à neuf. Tu conduis un beau véhicule, il suffit qu'il tombe en panne. Tu appelles cette personne qui a la crasse sur ses habits, mais elle te découvre quelle est la panne. C'est l'intelligence. Est-ce qu'on est ensemble?
Troisième définition de ce mot intelligence, on va rapidement. Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Et s'il y a un homme dans la Bible qui était intelligent, c'était Paul. Il dit avec les Juifs, j'étais comme avec les Juifs. Et c'est ça qui manque même à l'église aujourd'hui. Ah, ce sont des païens. Ce sont des païens. Nous sommes sauvés. Mais tu dois avoir l'intelligence pour savoir comment racheter. Samedi passé, c'était samedi, dimanche passé, mon épouse et moi, nous avions été invités par un de mes frères à l'anniversaire de sa femme. En tant que grand frère, nous sommes partis avec mon épouse. Et ce sont des choses que j'ai vues il y a longtemps. Je vous dis, Dieu, au retour, j'ai dit, Seigneur, sanctifie mes yeux. Mon petit frère, il est encore en plein dans ce mouvement du monde. Il aime la musique, il aime un mot. Alors les gens qui étaient à côté de moi, les femmes qui étaient à côté de moi, ah Seigneur Jésus, excusez-moi de parler en langue vernaculaire, je vais traduire pour vous. Et vous consommez l'alcool, on vit seulement. Elle vous consommait l'alcool comme de l'eau. J'étais effaré, j'étais abasourdi. Mais à la fin, j'ai annoncé l'évangile. Quand on a dit prie, j'ai prié. Je leur ai dit, c'est bien vrai, vous vivez. Mais il y a un jour où ce corps va finir par vivre. Et on prépare notre avenir maintenant. Et amen, pasteur, amen, pasteur. Et l'évangile est passé. Je suis sorti tête haute. Même si j'avais vu des choses qui m'avaient... Jésus est vivant. Je peux continuer. Dieu dit à Josué, tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Comment Josué pouvait-il réussir? En développant ce que nous appelons l'intelligence. Regardez comment Josué a combattu. Josué n'a pas combattu à la vaille-que-vaille. La seule erreur qu'il avait commise, c'était lorsqu'il devait aller prendre Haï. Il n'avait pas consulté l'Éternel. Et alors qu'il y avait un interdit, ils sont partis. Il a suivi les mauvais conseils. J'en parlerai aussi. Ils sont partis, ils ont dit avec un petit nombre de personnes, on peut tomber. On peut prendre la ville d'Haï. Il y en a eu 30 qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas suivi l'Éternel. Il a fallu être intelligent et comprendre que Dieu ne voulait pas que vous puissiez combattre comme tout le monde, mais que vous puissiez faire le tour de la ville de Jéricho, de la muraille de Jéricho, afin que Jéricho puisse tomber. Bien aimé, qui peut faire ça si ce n'est qu'un Dieu intelligent? Mais écoutons comment le sage Salomon parle de l'intelligence. Nous sommes dans Proverbes chapitre 8, verset 14. J'aime beaucoup comment Salomon parle. Salomon est en train de parler de la sagesse, de l'intelligence. Il dit ceci, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Waouh! Je me suis arrêté là. Donc l'intelligence est une force. Quand vous lisez la suite, mettez-moi la suite. Le verset 15e. Il continue. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par quoi? La sagesse et l'intelligence. Vous savez, aujourd'hui, on parle de guerre, mais on parle de la guerre intelligente. Vous pouvez détruire votre ennemi par l'intelligence. Et j'aime, dans la version parole vivante 2017, mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Donc l'intelligence t'amène à prévoir. Il dit, mon travail, c'est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Quand je parlerai du temps Kairos, de ce temps important qui nous plonge dans la pleine volonté de Dieu. Mais ce temps aussi arrive lorsque nous-mêmes aussi nous savons prévoir les choses.
Bien aimé, une personne intelligente est une personne qui réfléchit avant d'agir, avant de se poser, avant de poser des actes. Ésaïe est en train d'annoncer prophétiquement l'arrivée du Messie. Il dit la domination reposera. Il dit ceci, la Bible dit, Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, il dit, puis un rameau sortira d'Isaïe. Il dit, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Écoutez, bien-aimés, il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oh, nous sommes dans le temps de la dispensation de l'esprit. L'esprit n'était pas simplement donné pour que tu parles en langue. L'esprit n'était pas simplement donné pour que tu chasses les démons. L'esprit n'était pas simplement donné pour que tu prophétises. L'esprit t'est accordé pour que tu sois intelligent, pour que tu sois sage, pour que tu puisses réussir, que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. L'esprit nous est accordé pour que nous puissions avoir la connaissance. C'est pour cela, moi, je suis fatigué de ces églises. Pendant 10 ans, 20 ans, nous sommes toujours en train de couper les liens de famille. Couper les liens de famille. Couper les liens de famille. Jésus m'a sauvé, il m'a encore emprisonné. Nous allons chasser l'esprit des eaux. Nous allons chasser l'esprit des sirènes. Nous allons chasser l'esprit. Nous allons chasser. Mais finalement, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Pour que vous puissiez dominer sur cette terre. Pour que vous soyez intelligent. Pour que tu aies la sagesse, la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes devenus des abrutis. Si chaque jour je disais nous avons une semaine où nous allons couper les liens, cette église sera pleine, à craquer. Mais si je vous dis nous allons enseigner, parler sur l'intelligence, ah pasteur, ça c'est pas pour nous. Je parlerai tantôt. C'est pour cela que vous allez voir le monde occulte dominer sur la chrétienté. Parce que lorsqu'un occulte, un homme entre dans l'occultisme, il entre dans les sciences ésotériques, la première des choses, on développe son intelligence à travers les connaissances spirituelles qu'il y a dans les livres. Et vous allez remarquer, bien aimés, que la plupart deviennent des lecteurs assidus des livres. Mais vous et moi, j'anticipe. Un homme a dit, si tu veux cacher la vérité à un noir, cache-le dans les livres. Et j'ai lu cette phrase et un autre a ajouté, si tu veux mettre une fausse vérité, mets-la sur Facebook, l'homme noir va croire. Combien d'entre nous passons le temps à sonder les Écritures? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous cherchons à comprendre ce que Dieu attend de nous? Josué dit que ce livre, plutôt Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne se cache pas, ne s'éloigne pas. Mais dites-le, le succès se trouve dans le livre de la loi. Les amis, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Si vous pouvez me rafraîchir. Si Christ avait besoin de l'esprit pour conquérir, à combien plus forte raison nous en avons besoin? Ce n'est pas simplement pour couper les liens. C'est pour que Dieu nous donne l'intelligence. Nous habitons des communes, nous habitons des quartiers. Nous sommes dans des quartiers, nous tous ici. Nous sommes dans les quartiers. Combien même connaissent le nom de leur bourgmestre? Entre nous. Il est de quel parti politique? Combien? Mais si on avait dit dans cette même commune, on donne 100 €, tout le monde allait connaître, à celui qui connaît le nom du bourgmestre, tout le monde allait chercher le nom du bourgmestre. Vous savez, je parle avec mon jeune frère Samuel ici. Wow. Moi, j'apprends avec lui. Il me parlait des avantages qu'il y a, de certaines choses qu'on peut demander, que moi j'ignorais. Il y a des choses pour lesquelles on prie. Il suffit seulement d'aller toquer. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi. Que désirez-vous, monsieur? Voilà. Ok, faites une lettre, introduisez-la, on va vous répondre.
Tu as jeûné, prié 40 jours, 40 nuits. Il suffisait seulement d'aller toquer à la bonne porte. Manque d'intelligence. Et puis tu vas voir, non, mon voisin là-bas, non, lui réussit chaque fois. Il doit être dans l'occultisme. Il a les bonnes informations que toi, tu refuses d'avoir. Pourquoi? Je parle. Parce que tu es toujours dans ce ghetto. Et ici, c'est difficile. Hein? C'est pour cela, moi, je suis sorti de ce ghetto il y a longtemps. Qui nous renferme à croire que l'on ne peut pas évoluer. Je peux continuer. Bien aimé, dans la Bible, il y a 2 rois qui m'ont toujours impressionné. Le roi David et le roi Salomon. Le roi David, Dieu dit, je l'ai choisi. Dieu n'avait pas choisi Salomon. Hein? Il a choisi après. Mais Salomon, il est né de qui? Beersheba. Et vous savez tous comment David avait connu Beersheba. Le roi David, c'était le choix, l'élection de Dieu. Mais j'aime souvent dire le roi Salomon, c'était la grâce de Dieu dans sa vie. Mais lorsque vous regardez le parcours du roi David et vous regardez le parcours du roi Salomon, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18, versets 13 à 14. Je suis désolé, je ne vous ai pas donné ce passage. La Bible dit, il éloigna, on parle de Saoul, il éloigna de sa personne. Il établit chef de 1000. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. On ne dit pas car l'Éternel, on dit et l'Éternel. Il réussissait. David a su dominer par la force. C'était un homme de guerre. C'était un homme intelligent dans la guerre. Il allait combattre, il revenait toujours à la tête. Et la Bible dit il réussissait. Et c'est cette renommée qui s'est accrue. Parce que David était un homme de guerre. Mais le roi Salomon n'était pas un homme de guerre. Lorsque le roi Salomon est arrivé sur le trône, il a prié Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse de gérer ce peuple, car ce peuple est trop nombreux. Et lorsque vous êtes dans 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 30, et nous lirons le verset 34, la Bible dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et tous les sages de toute la sagesse des Égyptiens. Verset 34. Écoutez, à cause de son intelligence, à cause de sa sagesse, David, c'était à cause de sa force, à cause de son leadership. Il sortait, il rentrait. Les gens s'attachaient à lui. Mais dans Salomon, lui, il n'avait pas d'arme. Son arme, c'était l'intelligence. Son arme, c'était la connaissance. Sa force, c'était son intelligence, sa sagesse. Et la Bible dit au verset 34 de 1 Roi 4, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse à tel point qu'une femme, la première fois que j'ai entendu ce nom, c'était dans une musique mondaine, la reine de Séba, de Séba. Un chanteur qui chantait ça, moi je ne savais même pas ça existait dans la Bible. La Bible dit la reine de Séba a quitté là où elle était. Elle est venue pour exercer Salomon dans toute sa sagesse. Et lorsqu'elle va entendre la sagesse sortir de Salomon, elle va dire, tout ce que j'ai entendu de toi, ce n'est même pas le un quart de tout ce que j'ai entendu. J'ai vécu des choses. Non, bien aimé, je prie que dans cette église, il y ait des hommes et des femmes intelligents qui puissent attirer les gens à Christ. Donc, avec cet esprit, tu es à l'école, le professeur dit qui peut résoudre cette équation à deux inconnus. Tu entres, tu viens, tu t'approches du tableau, tu es en train d'écrire et tu es en train d'amener toi-même ta propre solution. Les gens vont s'attacher à toi. Je prie pour mes enfants. Les gens s'attachent à toi pourquoi? Pourquoi on s'attache à toi? Parce qu'on a les mauvaises informations. Les amis, nous sommes dans un temps où, bien aimé, Dieu a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut que l'Église puisse attirer les gens à cause de la sagesse et de l'intelligence que nous avons. L'homme de Dieu, l'apôtre Daloma raconte, il était aux États-Unis. Il voit deux jeunes gens arriver donner la dîme de 2 millions de dollars. Il dit, nous avons monté un procédé, nous l'avons vendu à Apple. 20 millions.
Toi et moi, nous faisons quoi? 2 millions de dîmes. Il suffit seulement que tu donnes $100. Je me rappelle une soeur, une fois, à l'époque, on était à Rodebeck. Une soeur venait d'un certain pays. Elle dit, pasteur, tu vas voir un billet vert là-bas, c'est nous qui avons donné. $100. Gloire à Dieu. Donc quand toi tu vas donner 2 millions là, tu vas dire, pasteur, tu as vu des billets? Non, c'est moi. Quand ta main droite. Les amis, j'ai besoin, s'il vous plaît, rafraîchissez-moi cet endroit, s'il vous plaît. J'ai très chaud. Il suffit simplement que tu donnes $200, €200. Tu cries sur tous les toits. Mais ils sont venus, ils ont donné 2 millions. À quoi réfléchissons-nous? Quand je regarde certaines choses sur les réseaux sociaux, les critiques qu'on parle de gauche à droite, mais il faudrait qu'ici, qu'il y ait même des gens qui réfléchissent. J'en parlerai sur la branche sociale de l'Église La Bonne. Que pouvons-nous développer? Comment atteindre ce que pouvons-nous faire? Frères et sœurs, les gens n'entreront pas à l'église parce qu'on est en train seulement de dire Chandaro Kosata Rababa. Les gens rentreront parce qu'on a une conférence sur le développement. Vous invitez les gens. Vous faites des montages, vous invitez les gens, ils viennent y s'assiedre. Un chrétien passe, il est en train d'expliquer comment entreprendre. Les païens sont là, ils vous suivent. Ils disent, waouh, quelle intelligence. Moi, j'aimerais investir dans ce projet. Quel est ton projet? Quel est notre projet? Par la foi, le Seigneur va s'occuper de moi. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. Voilà ce que j'aimerais proposer à l'église. Conquérir par l'intelligence, par la sagesse. Ce sont des forces importantes dans ce temps qui court. On parle de Daniel. Daniel était dans un pays qui n'était pas le sien. Il était dans une terre qui n'était pas la sienne. Il était un déporté juif. Alors que le roi avait fait un songe, alors que le roi, personne n'arrivait à traduire le songe du roi. Il a dit, celui qui ne va pas traduire, il va passer par le creuset. Personne. Mais écoutez les témoignages courants de Daniel. Écoutez, nous sommes dans Daniel chapitre 5, versets 11 à 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé Beltsatsar, par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de science, de la science, de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. On dit que Daniel soit appelé. Il donnera l'explication. Même dans ta famille, là, on ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas. Toujours avec la Bible, là. Oh, Jésus revient. Alléluia. Il y a Paul, on doit réfléchir, je prends le nom comme ça, ou il y a X, on doit réfléchir sur comment on peut vendre cette maison et on construit des appartements. Moi je suis en train de voir le ciel, Shendare Baba, faites tout ce que vous voulez, mais quand ils vont vendre, ils font les bénéfices, toi tu commences à te fâcher, tu oublies que tu étais chrétien, tu te fâches, où est ma part, mais lorsqu'on était ensemble pour réfléchir, tu étais où? Arrêtez d'être des paresseux. Nous sommes paresseux. Le monde est en pleine mutation, mais nous sommes là distraits. Ici, nous prenons la dose nécessaire. Nous allons dans le monde pour faire fonctionner cette dose. Vous voulez que je parle? Ça fait combien de temps que tu es dans ce pays? Ça fait combien de temps? Tu es toujours là dans les magouilles. Tu travailles une année, chômage.
Après avoir chômage, on commence à te menacer. Tu vas faire une petite formation dans laquelle tu n'as même pas besoin. Tu ne vas rien entreprendre. C'est seulement l'essentiel qu'on te foute la paix. Soudeur. Mais tu ne vas jamais souder quelque chose. Non, les amis, ne riez pas. Ne riez pas, ne riez pas. On est là, on prie, hein. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, pasteur, prêche. Avec Dieu, il te donnera l'intelligence pour développer ton activité, pour aller conquérir les âmes. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. Ah, pasteur, tu es trop dur. Bien-aimé, je crois qu'il est important que nous puissions aussi conquérir ce monde par l'intelligence. Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus-Christ parle à ses disciples. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Chacun d'entre nous, bien-aimés, quel que soit le domaine que nous exerçons dans le domaine dans lequel nous exerçons, nous fonctionnons dans ce monde, nous sommes appelés à manifester l'intelligence afin d'exceller ou de réussir dans les entreprises. C'est aussi ça la conquête. J'en parlerai les dimanches qui suivent. Je donnerai une échelle de 1 à 10. Et dans cette échelle de 1 à 10, nous tous nous retrouvons. Je ne crois pas que nous ne sommes pas intelligents. Je ne crois pas, même si ton père et ta mère t'ont dit, toi tu es cancre, l'autre est en train de réussir. Regarde ta soeur, elle est en train de réussir. Regarde ton frère, toi tu es toujours en train de tourner en rond. Si c'est cela qui t'a motivé pendant plusieurs années, je prie dans le nom de Jésus que ces choses soient brisées. Pourquoi, bien-aimé? Car l'intelligence t'ouvre les portes. L'intelligence te permet d'accéder à des lieux ou à des niveaux où personne n'est allé ou entré. J'ai suivi un film il y a quelques semaines. Moi, je regarde les films. Je regarde les films parce que je veux être aussi instruit. Vous savez, lorsque les Américains étaient en train de se battre pour envoyer la première fusée sur la planète Lune, pendant que les Russes, à l'époque, c'était la guerre froide. Et dans ce film, on a parlé de 2 mathématiciennes, des femmes noires. Et j'ai beaucoup aimé ce film, parce que c'était des choses qu'on avait occultées avant. Comment cette femme mathématicienne était en train je ne parle pas seulement, je ne vais pas seulement catégoriser, mais ce qui m'a touché, c'était de voir combien elle a joué un rôle important. Alors que la fusée devait décoller, on l'avait mise de côté parce qu'entre guillemets, il y avait l'imprimante IBM, la machine IBM qui convenait, ça donnait l'exactitude. On est venu découvrir que ça n'avait pas donné l'exactitude. J'aimerais vous dire, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Dieu est un Dieu intelligent. C'est le péché qui a rendu l'homme, qui a rendu l'homme hideux. Mais dans l'homme, il y a l'intelligence. Cette femme a refait les calculs pour voir le point d'impact où l'astronaute devait atterrir après le lancement de la fusée. Mes amis, où sont passés ces gens aujourd'hui? Bien-aimés, rapidement, j'aimerais dire 3 choses par rapport à l'intelligence. L'intelligence se demande et se réclame. Tu peux demander. Jacques chapitre 1, verset 5 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Tu es incapable de prier, Seigneur, rends-moi intelligent. Nous sommes capables. C'est pour cela quelquefois aussi. La deuxième des choses, l'intelligence. On fréquente l'intelligence. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ah, je prie que vous puissiez fréquenter les sages. S'il vous plaît, laissez un peu ces histoires-là de bassesse. Il y a des choses, quelquefois, quand je vois sur Internet, j'ai honte. J'en ai honte. Et toi, tu es en train de commenter ça.
Montons de niveau, Église de Dieu. Montons de niveau. Je ne dis pas que nous tous, nous devons devenir des intellectuels ou faire de hautes études. Mais à un moment donné, je pense que, bien aimé, l'intelligence est une instruction. Parce que la troisième des choses que j'aimerais vous dire, l'intelligence s'acquiert. Et j'aime beaucoup Salomon. Lorsqu'il est dans Proverbes chapitre 1er, il est en train de donner le but pour lequel il est en train d'écrire les livres de Proverbes. Quand je me suis converti, il y avait un pasteur, le pasteur François Callot, qui est toujours vivant. Kalonji, il est dans mon pays d'origine, en République démocratique du Congo. Il nous avait dit, mes amis, vous voulez acquérir l'intelligence, prenez la discipline. Le livre de Proverbes a 31 versets. 31 chapitres. Chaque jour, lisez un chapitre. Chaque jour. Écoutez ce que Salomon est en train de dire. Dans Proverbes chapitre 1er, nous lirons le verset 1 à 5. Il dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent va acquérir de l'habileté. L'intelligence s'acquiert. À un moment donné, fréquente les sages. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour réussir dans telle entreprise? Comment tu fais pour gérer tes enfants? Je vois que tu as 5 enfants. Comment tu fais pour les maîtriser? Moi, je n'arrive pas. Tu as des enfants qui sautent quand ils arrivent quelque part, on sait qu'ils vont mettre le désordre. Et vous allez voir d'autres couples, les enfants maîtrisés. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence d'une mère. Il y a des gens, dans les couples, quand l'homme ou la femme entre, les enfants se calment. Mais quand l'un des deux entre aussi, tout bouge. Il y en a, hein? Je ne vise personne. Surtout nous qui avons des appartements là. Les pauvres fauteuils souffrent. L'enfant saute. Arrête de sauter. J'invite une personne qui vient s'asseoir pendant que la place où l'enfant avait sauté avait déjà perdu le poids de la personne. Quand la personne s'assied, pouf, elle se retrouve se balançant. Imaginez un peu la scène. Tout ça parce que tu ne disciplines pas tes enfants. On est ensemble. J'aimerais dire une vérité, je conclurai par là alors que les bien-aimés vont s'avancer pour la Sainte Seine. Bien-aimés, nous n'avons pas tous le même niveau d'instruction, certes, mais Dieu se sert de chacun de nous dans un milieu pour faire la conquête. Nous n'avons pas tous le même niveau d'intelligence. C'est vrai, c'est une réalité, mais Dieu se sert de chacun de nous. Et ce que j'aime, c'est que Christ a pu faire cela. Il a pu allier les apôtres ensemble et les utiliser individuellement. Il a pu prendre l'intelligence de Jean et de Pierre et de Jean, et travailler avec. Il a su prendre l'intelligence de Paul et travailler avec pour faire la conquête. Nous sommes dans Actes chapitre 4, verset 13. On parle de Pierre et Jean. Alors qu'ils sont arrêtés, ils ont fait un miracle. La Bible dit, au nom de qui avez-vous fait le miracle? Le paralytique a marché. Ils ont commencé à parler de Jésus. Il n'y a aucun autre salut en qui. Écoutez le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Dans d'autres versions, on dit des illettrés. Dans d'autres versions, on dit des idiots. Mais la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. En fait, ils ne les ont pas reconnus parce qu'ils ont simplement dit, ah, ces gens-là, on les a vus avec Jésus. Non. En fait, la pensée cachée, c'est ils ont vu en eux des élèves de Christ. Et vous savez que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, à l'époque, il y avait beaucoup de classes. Paul a évolué dans la classe de Gamaliel. Il y avait l'école de Tyrannus. Il y avait aussi l'école de Christ. Alors Dieu, dans Actes chapitre 9, il va dire non, moi j'ai besoin d'atteindre les crans de ce monde. Il faut que je cherche un homme de la même trempe. Où irai-je le prendre? Saoul respirant le meurtre d'Étienne, on lui donnera des lettres
pour qu'il aille à Damas pour aller récupérer les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il va voir cette grande lumière. Il va entendre la voix de Dieu. Il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va tomber, il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, va dans cette ville, dans cette rue qu'on appelle la droite. On te dira ce que tu dois faire. Et là, Dieu va prendre un de ses disciples, Ananias. Ananias va résister. Dieu va lui dire, va dire, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour annoncer mon nom au grand de ce monde, au grand de ce monde, au grand, là où ceux qui n'avaient pas d'instruction ne pouvaient pas atteindre parce qu'on les considérait comme des illettrés. Mais il a dit, je dois me servir des connaissances intellectuelles de Paul pour gagner les grands de ce monde. Tu peux être docteur, tu peux être médecin, tu peux être avocat, je ne sais pas. Tu es dans le domaine politique, je ne sais pas. Dieu veut se servir de ton intelligence. J'en parlerai quand je parlerai des relations humaines. Pourquoi? Parce que lorsqu'un docteur va commencer à diagnostiquer, il va utiliser le terme de médecine où toi et moi nous sommes analphabètes. Mais un docteur chrétien aussi utilise le même terme. Mais dans ce terme, il dit non, ça c'est un miracle divin. Ils vont parler le même langage. Actes chapitre 22, verset 3. Paul se présente. Il est devant les grands, le roi Agrippa. Il se dit, je suis citoyen romain. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né de Tarse, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville. Je suis à Rome. J'ai été élevé. J'ai obtenu la citoyenneté romaine. Oh, je suis belge, je suis belge. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Lui dit, j'ai été élevé. Il parle à des citoyens romains. On a arrêté Paul. Paul, on voulait le tuer. Il a dit, je suis citoyen romain. J'en appelle à César. Toi-même, le bourgmestre, tu ne te connais même pas. Il dit, j'ai grandi et dit, j'ai été instruit au pied de Gamaël dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, il était face à ses confrères. Il pouvait plaidoyer. Article 1, alinéa 2. Là où toi et moi, nous sommes des novices, mais lui pouvait parler. Que faisons-nous des connaissances que Dieu nous donne? Qu'en faisons-nous? Et Paul dirait une chose. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance que j'ai de Christ. Et cette excellence de la connaissance que j'ai de Christ a pu permettre qu'aujourd'hui Dieu ouvre mes yeux, que je puisse discuter avec les docteurs de la loi. L'excellence de la connaissance que nous avons de Christ, qu'est-ce que nous faisons dans le domaine de la magistrature, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des bâtiments? Qu'est-ce que nous faisons de cela? Nada. Pourquoi, pasteur? Là, nous sommes en train de travailler. Là, ce n'est pas Jésus. Là, c'est notre intelligence. Et quand tu vas glisser Jésus, ton partenaire qui est en train de déprimer va venir t'ouvrir son cœur. Malgré ce grand diplôme, pour dormir, il doit se droguer. Pour dormir, il doit prendre de l'alcool. Peut-être parce qu'elle a un mal-être. Que faisons-nous de notre intelligence? Ici, en ce lieu, je ne voudrais pas que cette église vous abrutisse. Je refuse. Je n'ai pas fait de hautes études comme mon père. Et Dieu m'a donné l'intelligence de pouvoir décortiquer ces écrits pour que je puisse vous parler. Que même Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment.